Le shiur de ce soir va être dédié Leilou Nishmat à Aaron Ben Yehuda, un juif exceptionnel qui nous a quittés du Covid pendant la première vague. Un juif plein de chesed. Bezrat Hashem, que ces mots qu'on va dire soient dédiés Leilou Nishmato. Comme vous le savez, comme vous avez pu le voir sur le site, Sassanori s'occupe du soutien scolaire pour les enfants. Baruch Hashem, on a plein de questions qui nous arrivent. Tous les jours, il y a des questions qui nous arrivent, de nouvelles questions qui viennent sur le mail. On reçoit des questions sur le mail, sur des questions de chinour, etc., etc., etc. Baruch Hashem, on s'efforce d'y répondre à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé ce shiur sur le chinour, pour Bezrat Hashem vous faire participer avec toutes les questions qu'on a sur le site. Le shiur de ce soir, c'est une question qu'on a reçue sur le mail. Sur quoi punir nos enfants? Des fois, les enfants, il faut les punir, c'est vrai. Des fois, il faut punir les enfants. Des fois, il faut fermer les yeux. Mais sur quoi? On ne peut pas fermer les yeux sur tout. Ah oui. On ne peut pas punir sur tout non plus. Bah non. Mais alors sur quoi? Alors des fois, on a l'habitude que parce que l'enfant, il est venu, il a, je sais pas moi, il avait un gros gâteau d'anniversaire, il est venu, il a mangé une part dans le gâteau, donc maintenant le gâteau n'est plus complet. Mais attends, qu'est-ce que tu as fait? Tu es fou! Tu as mangé le gâteau avant que c'est l'anniversaire, mais c'est terrible! Sur ça, on doit faire un plat. Par contre, l'enfant, il va voler à son copain une sucette. Oh, puis c'est pas bien, tu vas voler une sucette, tu recommences plus la prochaine fois. D'accord? Et peut-être qu'on réagit d'une manière disproportionnée par rapport à un problème qu'il faut oui réagir, et des fois sur des problèmes qu'il ne faut pas réagir, ou oui on réagit. Alors, c'est quoi exactement? Où faut-il réagir et où il ne faut pas réagir? Pour pouvoir, Bezrat Hashem, comprendre un petit peu ce problème et savoir exactement où mettre l'accent, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Une petite anecdote, mais une grande leçon. Pour tout le monde, pour tous les parents, pour tous les professeurs, pour tous les instituteurs, institutrices, pour tout le monde. L'histoire se passe, il y a une cinquantaine d'années, dans le petit moshav, le petit village de Komemiout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un petit moshav qui se trouve vers le sud d'Israël. Komemiout, d'accord? C'est pas un site touristique, pas du tout. C'est très champêtre là-bas. Et c'est tout petit. En général, en pas plus de 14 minutes, on fait le tour de tout le village. Donc, mais pourquoi alors il est tellement connu ce village de Komemiout? Vous parlez en Israël de Komemiout, à Bnei Brak, à Yerushalayim, Komemiout, tout de suite, bon, évidemment, Komemiout. Qu'est-ce qu'il y a de Komemiout tellement spécial? En fait, le Rav de Komemiout, qui était un très très grand sadique à l'époque, le Rav de Komemiout, c'est lui qui a institué, bien instauré, et c'est lui qui a poussé, pas qui a instauré évidemment, mais qui a poussé à toutes les halachot de Shemitah, toutes les halachot de la 7e année, de laisser la terre en jachère, etc. Le Rav, c'était un très 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 grand sadique. Et voilà, l'histoire se passe que ce grand Rav-là avait un fils. Il avait une dizaine d'années. Voilà que ce fils, un jour, il était en train, pendant un jour où il n'y avait pas d'école, il était en train de se balader comme ça, en train de jouer avec ses copains. Et parmi les copains, qui c'est qu'il y avait? Ben, il y avait le fils du boulanger du village. Et le fils du boulanger, il a incité le fils du Rav, il dit, viens, tu vois là, j'ai les clés de la camionnette de mon père. Viens, on fait un petit tour dans le village avec la camionnette. Ok. Donc, les deux, ils sont montés dans la camionnette. Et voilà qu'ils mettent la première. Et voilà qu'ils avancent. Qui était au volant, évidemment? Le fils du Rav. Et voilà qu'ils avancent. Ils avancent. C'est terrible. C'est des enfants de 10 ans, 11 ans. Ils sont au bord d'une camionnette. Et voilà qu'ils ont très vite compris où était l'accélérateur, où était le frein. Et l'enfant voit au loin son professeur, son rêve. Il dit, ah, je vais lui proposer peut-être, s'il ne veut pas que je le prenne, peut-être, je peux le déposer chez lui à la maison, j'ai une camionnette. Et il ne se rend pas compte que c'est un danger mortel là où il est. Il s'arrête donc, il ouvre la fenêtre, il dit, monsieur le professeur, je peux peut-être vous déposer chez vous à la maison? Le professeur, il voit, mais choc, mais c'est mon élève, il a 11 ans, il est au bord d'une camionnette, mais il est fou.
Il arrive doucement, doucement à se faufiler, il le prend, première chose, il coupe le contact, il le sort de la camionnette, mais tu es fou! Mais tu es fou, un enfant de 11 ans dans une camionnette, mais tu peux écraser quelqu'un, c'est lamentable, mais tu es fou! Tout de suite, évidemment, le professeur va alerter le père, et l'enfant, il comprend qu'il a fait quelque chose de très grave. Voilà que le soir, donc tout rentre dans l'ordre, d'accord, la camionnette est rendue au fils du boulanger. Le fils du boulanger, qu'est-ce qu'il a subi? On n'en sait rien, l'histoire ne le dit pas. Ce qui va nous intéresser, c'est le fils du Rav, qu'est-ce qu'il a subi? Voilà que le fils du Rav, il est dans sa chambre, et vers les coups de 9h, comme ça, le Rav l'appelle. Youdalé, viens ici. Le fils, il dit, voilà, je vais me recevoir une tannée, une tannée. Ouais. Il arrive avec, vous savez, les trucs, des boxeurs, là, les trucs anti-coups. Il arrive comme ça. Oui, papa. Assis-toi. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu peux retirer tes mains, je ne vais pas te frapper. Oui. Tu sais que c'est très grave ce que tu as fait. Oui, papa. Alors tu ne recommences plus, d'accord? Oui. Allez, là, il est va dormir. Le fils est choqué. Ouais, tellement grande bêtise. Mais mon père, il aurait dû me gifler, je sais pas, il aurait dû me jeter par la fenêtre. Mais, bon. Le temps passe. Quelques mois après, dans l'école où se trouvait le fils du Rav, voilà que le Rav vient visiter l'école une fois par an. Il vient visiter l'école, les professeurs, il vient interroger les élèves pour un petit peu tester leurs connaissances. Et voilà que le Rav rentre dans la classe où se situe, où étudie son fils. Et il rentre dans la classe, et puis le Rav voit les élèves, ils sont bien. J'ai une question à poser, une question sur le programme de Gemara qu'ils avaient, une question. Toi là-bas, comment tu t'appelles? Comment? Shmuel. Ah, très beau nom. Je connais la réponse. Et puis l'élève, il est là, il réfléchit. Au bout d'une minute, il dit au Rav, non, je ne connais pas la réponse. C'est pas grave. Et puis il y a le fils du Rav qui est là, assis devant, en train de relever le doigt. Rav. Enfin, papa. Il dit oui. Il dit d'aller, qu'est-ce que tu as à dire? Et voilà, qui dit une réponse. Boum! Super réponse. Le Rav, il voit son fils, il dit très bien. Très bonne réponse. Et voilà que le Rav finit son circuit, il rentre chez lui à la maison, tout se passe bien. Le soir, le Rav appelle son fils. Youdalé, le fils là, il vient tout content. Ah oui, papa, il est sûr d'aller voir un cadeau, il est sûr d'avoir je sais pas moi, un gros cadeau comme ça, moi, je sais pas. Assis-toi. Oui. Comment ça s'est passé aujourd'hui au Talmud Torah, à l'école? Ah, très bien, papa. Et ici. Oui, papa. Boum! Une baffe. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, on s'entend bien, il n'a pas défiguré non plus. Une petite baffe. Il dit c'est un patch, on l'appelle comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait, papa? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as interrogé, je connaissais. Pourquoi tu me donnes une claque? Il dit, tu sais pourquoi je te donne une claque? Il dit, aujourd'hui, j'étais dans ta classe et j'ai demandé une question à un élève et il ne savait pas répondre. Oui, papa. Et après, tu m'as demandé à moi. Et tu savais répondre? Oui, oui, tu savais répondre. Tu as très bien répondu. Mais j'ai vu que tu as fait un sourire. Ce sourire, il va lui dire, tu vois, lui, il ne sait pas, et moi, je sais. C'est ça qu'il va lui dire, ce sourire. Ce sourire, il vient dire, lui, il ne sait pas, et moi, je suis mieux que lui. C'est un problème dans les midotes. Je te frappe, pas parce que tu connaissais la réponse, sur ça tu mérites une récompense. Je te frappe pour les mauvaises midotes que tu as. Pour les mauvaises midotes que tu as eues de t'en être enorgueilli sur ton ami. Parce qu'aujourd'hui, tu t'es enorgueilli sur ton ami. Mais aujourd'hui, c'est à petite dose parce que tu es petit. Et quand tu seras grand, ça sera en grande dose. Seulement quelqu'un, plus il est grand, et il s'enorgueillit son orgueil il est énorme, et donc dans ce cas-là, c'est une personne qui peut arriver à faire des choses très très graves. Quelqu'un de très orgueilleux, il peut faire des choses très graves. Il peut faire des choses très très graves. Tout ça, l'orgueil.
Mais même d'autres choses. Prenons l'exemple. Si un enfant il vient et il vole la sucette de son copain, d'accord? Et à la fin on l'attrape qui a volé la sucette de son copain. Ça va, c'est quoi une sucette? Combien ça coûte? 1 shekel, 2 shekels, et elle prend 1 shekel. Mais non, mais c'est très grave. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il vole un œuf, vole un bœuf, parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence si tu voles une sucette. Aujourd'hui, il a volé une sucette parce qu'il a 5 ans, parce qu'il a 6 ans. Et puis quand il sera grand, alors il volera une voiture, ou il volera les gens. Ça sera ça sera un grand voleur. C'est très grave. C'est très grave. C'est pas parce qu'il est petit que c'est pas grave. Il faut voir qu'est-ce qu'il a fait. Si une personne aujourd'hui, elle voit son fils manger avec les doigts, tu sais très bien que ton fils, il va grandir. Tu sais très bien que ton enfant, quand il va être grand, il ne mangera pas avec les doigts. Alors aujourd'hui, ça suffit de lui dire, on ne mange pas avec les doigts, on mange avec une fourchette. Et même s'il continue à manger avec les doigts, mais c'est pas grave. Tu peux lui dire, ah non, non, on ne mange pas avec les doigts. Mais c'est tout. Tu n'as pas le droit de lui dire plus. Parce que c'est pas quelque chose qui est ancré en lui. C'est pas quelque chose de mauvais en lui. C'est quelque chose que, parce qu'il est petit, parce qu'il est encore jeune. Quelqu'un qui va venir à faire quelque chose qui vient d'un mauvais caractère, qui vient de quelque chose de mauvais qui est en lui, quelqu'un qui vient venir à voler, à s'enorgueillir, à mentir. Oh, tu en viens à mentir, tu en viens à faire des choses comme ça. Dans ce cas-là, oui, il faut punir. Oui, il faut punir. Il faut déraciner. Je vais vous donner un exemple. L'autre fois, j'étais dans la rue, je vois des enfants. Il y avait un oiseau. Bon, un pauvre oiseau, apparemment il avait mal atterri ou je ne sais pas quoi, il s'était cassé une patte. Et donc il avait beaucoup de mal à marcher, beaucoup de mal à voler. Et puis les enfants, donc, ils ont compris que pour une fois qu'ils arrivent à attraper un oiseau, ils ont commencé à être méchants avec ce pauvre oiseau, à lui tirer ses plumes. Et l'oiseau, il essaie de se débattre. Alors à la fin, on va dire, oui, mais c'est qu'un oiseau. Mais non, c'est pas qu'un oiseau, c'est de la cruauté. C'est de la cruauté. Un enfant comme ça, si j'étais son parent d'un enfant comme ça, si tu rentres à la maison avec 2 baffes, et je ne veux pas te voir dans ta chambre pendant 6 jours, tu es cruel. Aujourd'hui, tu es cruel avec un oiseau. Demain, tu seras peut-être Hitler. Pas de ça chez nous. Bien, il faut être Rahman. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a été Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, il a pleuré de peine. Parce qu'il avait une brebis, une chèvre, parce que c'était un berger à la base, Moshe Rabbeinu. Et il a vu une brebis qui est partie, qui s'est sauvée. La brebis, elle s'est sauvée. Alors Moshe Rabbeinu, il court pour récupérer la brebis. Et puis il court et elle court plus vite. Et lui, il court derrière la brebis. Et il voit que la brebis, en fait, elle a trouvé un étang. Et elle est partie un petit peu boire. Moshe Rabbeinu, il a vu quoi? J'ai couru après cette brebis qui avait tellement soif et j'ai pas compris qu'elle avait soif. Moshe Rabbeinu, il a eu tellement de peine qu'il a pris cette brebis. Il a laissé boire. Et après qu'elle a bu, il a pris sur ses épaules. Il a dit, pardon, ma pauvre brebis, j'ai pas compris que tu avais tellement soif. À ce moment-là, en revenant, et c'est ça qui est marqué dans la paracha, tout ce qu'on raconte, c'est un midrash, il a vu alors le buisson ardent, et Hachem lui a parlé à ce moment-là. Mais à ce moment-là où Moshe Rabbeinu, il a compris la peine qu'il y avait une brebis. Alors il a dit, tu peux comprendre la peine qu'ils ont eu là en Israël. Parce que si le fondement est bon, si les racines sont bonnes, alors tu peux être le délivreur du Israël. Mais si le fond il est mauvais, alors ça sert à quoi? Alors à la fin tu pourras être un grand Rosh Yeshiva, tu pourras être quelqu'un de magnifique, quelqu'un de brillant, donner des shiurim sur toute la terre. Mais si le fond il est mauvais, ça sert à quoi? À nous d'éduquer nos enfants sur une chose, un bon fond. Soyez bons, que les enfants soient bons, intérieurement bons. Ça, un enfant qui vient faire quelque chose qui vient d'un intérieur mal, oui, il faut le punir. Un enfant qui va faire quelque chose qui vient
parce que c'est la jeunesse, de faire comme ça, c'est la jeunesse, des bêtises de jeunesse. Alors c'est pas grave, laisse la jeunesse passer. Et nous aussi on était jeunes. Vous vous rappelez bien quand on était jeunes, nous aussi, toutes les bêtises qu'on a pu faire, ce qu'on a pu faire baver à nos parents. Malheureusement, nous aussi on s'en rappelle. Et pourtant, on a pas mal grandi. Parce que les bêtises de la jeunesse, ça fait partie. Ça fait partie du programme. Chers amis, on se retrouve, Bezrat Hashem, la semaine prochaine pour un nouveau chiffre.